Voilà, on y est. La vidéo la plus drôle de ma chaîne. Aujourd'hui, je te fais une vidéo exclusive qui devrait bien te plaire. Comme tu le sais, sur ma chaîne, on parle de moves, de joueurs NBA, on apprend des choses. Mais là, ça va être tout l'inverse. On va pas se prendre la tête et on va rigoler ensemble pendant 8 minutes. Je te présente les moments les plus what the fuck de la NBA. Numéro 1, Taj Gibson. Bon, on commence avec une action assez chelou. Je sais pas si tu connais Taj Gibson, mais c'était un bon joueur quand il était à Chicago il y a quelques années. Un poste 4-5 polyvalent qui peut parfois faire des trucs assez bizarres sur le terrain. Comme par exemple prendre sa chaussure pour essayer de contrer son adversaire en plein milieu d'un match télévisé. Voilà. Le mec s'est clairement dit sur un malentendu, ça peut passer. Oui, la vidéo commence fort et je crois que t'es pas prêt pour la suite. Numéro 2, PJ Tucker. Quand certains font exprès de contrer avec des chaussures, d'autres ont tout simplement des absences, des bugs. Tu peux appeler ça comme tu veux, mais ce que va faire PJ Tucker est juste lunaire. Il reste 59 secondes dans le match, Houston gagne de 4 points, et monsieur choisit de regarder la balle. Est-ce que quelqu'un peut juste m'expliquer pourquoi ? Non vraiment, il y a énormément de choses drôles sur cette action. Le fait que PJ Tucker regarde la balle comme si c'était la première fois qu'il envoie une d'aussi près. Bon, en même temps, avec James Harden dans son équipe, c'est pas choquant. Et le fait que le joueur d'Enix touche légèrement la balle pour vérifier s'il a le droit de l'attraper ou non. Bon, ça aussi c'est bizarre. Et la réaction légendaire d'Eric Gordon juste après. Quand on parle du loup, lui aussi nous a réalisé pas mal d'actions what the fuck, mais celle-là, c'est sûrement son top 1. Alors là, on est sur le même diagnostic. Un bug, paralysie des membres, ce que tu veux. Le mec avait juste à attraper le ballon. Mais si on réfléchit bien, je suis presque sûr que c'est Antetokounmpo qui a déclenché tout ça il y a quelques années. Bah ouais, une balle qui arrive à 100 km/h dans la tête, ça fait des dégâts. Ah non, je me suis trompé. Harden aime juste se défoncer le crâne avec des ballons. C'est aussi simple que ça. Attends, faut que je te parle d'un truc. Tu peux progresser sur ton tir, ta détente, m'appeler pour me poser des questions et bénéficier de plein d'autres avantages. Pour ça, je te laisse cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et d'ailleurs, je ne suis pas actif que sur YouTube, j'ai aussi une marque de vêtements avec des sapes bien quali et je fais beaucoup de contenu sur Instagram et TikTok. Je te laisse aller checker tout ça, les liens sont en description et on peut reprendre la vidéo. Oui, Russell Westbrook a une année assez compliquée. Il a enchaîné les airballs tout au long de l'année, à croire qu'il voulait construire un mur de briques. Il a eu une période très difficile où il n'arrivait pas à dribbler. Ouah, c'est chaud quand même. Enfin bref, c'était la catastrophe. Mais je pense que son talent de basketteur a disparu à OKC, au moment précis où il a fait disparaître un ballon. Bon, pour le coup, si tu as une explication rationnelle, je te laisse me la dire en commentaire, parce que j'ai rien compris. En fait, je crois juste que c'est un sorcier. Je fais une petite parenthèse parce que c'est important de préciser que malgré la violence, la sorcellerie et la tricherie, il y a beaucoup d'amour en NBA. Et je remercie particulièrement Dwight Howard pour ce moment magique. Mais pourquoi l'arbitre s'avance pour qu'on lui embrasse le crâne ? C'est totalement dingue. Les arbitres sont parfois très étranges. Très étranges. Mais l'action que tu vas voir juste après, c'est encore plus chaud. But if David West does not get that first technical, that's a double technical right there on both of those guys. So the officials... Allez, on passe à la prochaine action what the fuck parce que là, ça devient n'importe quoi. Javal McGee. Impossible de faire une vidéo sur le meilleur moment what the fuck de la NBA sans parler de Javal McGee.
Alors lui, ça n'a pas été une star dans la ligue, mais il a réussi à se faire un nom avec pas mal d'actions plus ou moins spectaculaires. Genre cette action, ou encore celle-là. Mais il y a quelque chose en particulier qui a retenu mon attention. C'est qu'il aime beaucoup monter sur le dos de ses adversaires. Ouais, c'est chelou, mais regarde ce qui vient juste après. Numéro 7, Kyle Lowry. En numéro 7, on a son disciple, Monsieur Kyle Lowry. Il a déjà eu le droit à une attaque de McGee, et je pense que ça lui a donné des idées. NBA. Offensive foul. It was an interesting move. I don't think I've ever seen it. Oui, il a littéralement mis sa tête dans les parties de son adversaire devant 20 000 personnes. Non, 20 000 personnes plus Drake. Autant dire qu'il a une façon assez étrange de provoquer les fautes. Attends, on vient de me dire que Myers Leonard avait fait pire? Somebody give me a 10-day namaste. That's like Twister. That's funny. Ah oui, le mec a littéralement fait du yoga par-dessus son adversaire. Enfin bref, là j'en peux plus et je pense que sauter sur les gens c'est clairement devenu une nouvelle mode. Numéro 8, Andre Drummond. Alors là, c'est pas un bug. Le mec est complètement déconnecté. Pendant presque 10 secondes, il ne va pas bouger. Yeah, He's go wide back. open. Shoot the ball. Yeah. Shoot it. Come back. No, come back. Move. I got Shoot you. it. Come on, get out my way. Shoot the ball. He is. Watch. Yeah. Oh my God. Genre je sais pas, à ce moment-là il aurait pu tirer, faire la passe à son coéquipier. Mais le pire c'est qu'en plus de ça, il a le culot d'essayer une finition à la Kyrie Irving. Bon, Drummond s'est littéralement stoppé sur le terrain. Et dans le même style, on a Robin Lopez qui a tout simplement disparu du terrain pendant 10 longues secondes. Five, Robin Lopez Let's see. disappears from the face of the earth. Where'd he go? Where'd he go? Hey, come back, Robin. Ouais, ce top 10 c'est vraiment n'importe quoi. Where did he go? Oh, there he is. Mais bizarrement, je connais quelqu'un qui a fait encore pire que ça. Zion s'est endormi en plein milieu d'un match. C'est quand même fort. Bon après, Pelicans Pistons, c'est pas non plus une affiche qui vend du rêve, donc je peux le comprendre. Numéro 9, J.R. Smith. Alors, J.R. Smith, il a déjà fait des trucs cons, comme aller checker un joueur adverse alors qu'il était sur le terrain par exemple. Mais ce qu'il a fait lors des finales NBA de 2018 restera gravé dans la mémoire de beaucoup de gens, et surtout de LeBron James. One timeout left. Plenty of time with 4.7 remaining. Égalité, 107 partout, JR récupère le ballon pour potentiellement marquer et gagner le match. Misses. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith brings it back out. Throws it to Hill. Hill shot blocked. Mais non, il décide de s'enfuir avec le ballon devant LeBron. J'ai même pas les mots. Allez, on passe à la suite. Sur cette action, j'ai du mal à comprendre si c'est une volonté du coach ou alors un choix des joueurs. Je te laisse regarder l'action. Ouais, alors là, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. Premièrement, pourquoi ils se tiennent comme s'ils étaient à la cour de récréation? Mais surtout, comment c'est possible qu'à deux, ils n'arrivent pas à toucher une seule personne sur l'écran? Ouais, c'est très très fort. Mais en ce qui concerne la bizarrerie, on a peut-être mieux. Numéro 11, Klay Thompson. Je pensais pas pouvoir le dire un jour, mais Klay Thompson est drôle. Et il est aussi un peu bizarre. Un peu comme le rire de Kawhi. Bon, on sait que Klay a du mal à dribbler avec de la vitesse, qu'il célèbre les shoots de Stephen Curry un peu trop vite, mais je pensais pas qu'il était capable de faire ça. He just has to remember the ball. Oh man. Like, come on, man. Le mec a oublié la balle. En plus de ça, il pense qu'il s'est fait contrer. Ouais, je sais plus quoi dire. Kawhi, aide-moi s'il te plaît. Ok Kawhi. Bon, pour le dernier, je triche un petit peu, parce que là c'est pas en NBA. Mais ce mec méritait d'être dans les moments les plus what the fuck.
est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mettre autant d'énergie pour laver un parquet? Non mais sérieux, c'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup de moments bizarres en quelques années. La NBA c'est très sérieux, mais ça peut aussi être très drôle. J'espère que tu as kiffé la vidéo, et si c'est le cas, je te laisse appuyer bien fort sur le bouton like, ça m'aiderait énormément. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné les actions que je trouvais les plus what the fuck, mais je te laisse me dire quel sujet de vidéo tu aimerais que je fasse pour la semaine prochaine. D'ailleurs, ça m'intéresserait aussi de savoir quelle action t'a fait le plus rire. Comme d'habitude, je te laisse aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, comme les deux qui s'affichent juste ici. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt, et handle your game. All night and everything he sees is just blue like him. Inside and outside, blew his house with